Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et posture d'adulte. Assez régulièrement, vous m'entendez dans mes vidéos parler de cette posture-là, donc qui initialement vient de l'analyse transactionnelle d'Eric Berne. Je vous invite vraiment à étudier ce système et ses descendants comme le process communication. Ça donne, ne serait-ce que sur une première couche des choses qui sont intéressantes dans la structuration du travail qu'on peut faire en cabinet. La posture d'adulte a quelque chose d'intéressant. Donc, dans les états du moi qu'a proposé Berne, il y a l'état parent, l'état adulte et l'état enfant. Après, vous verrez, il y a des subdivisions. Aujourd'hui, on ne va pas passer du temps sur les états du moi. La seule chose que je trouve aujourd'hui important à mettre en avant, c'est cette notion d'adulte. Très souvent, dans le cadre de l'accompagnement, on propose à nos partenaires de rentrer dans une posture d'adulte. Rentrer dans une posture d'adulte entraîne le principe de responsabilité. Vous savez que dans le travail d'hypnosophie, dans le travail d'hypnose et dans le travail d'accompagnement de façon générale, la responsabilité du partenaire est essentielle pour qu'il puisse avancer dans son cheminement. C'est-à-dire être capable à un moment ou à un autre, en étant sorti d'un déni, d'arriver dans un rapport à se dire ok, je suis responsable, co-responsable, j'ai ma responsabilité, qui est peut-être très relative, mais qui est suffisante pour nous de nous dire ok, c'est quand même pas que les autres, pas que la vie, pas que mon système. Je suis aussi dans ma passivité, dans ma non-action, dans au contraire ma réaction, dans ma suradaptation, dans ma surcompensation. J'ai à ce moment-là décidé, alors peut-être pas consciemment, et c'est là où c'est intéressant, de valider ou de ne pas m'opposer ou de laisser faire des situations, des moments, etc. Et après, on a clairement rationalisé. J'étais trop jeune, je pouvais pas vis-à-vis de telle ou telle personne, je pouvais pas partir de là, t'imagines ce que ça aurait fait aux gens, je suis pas une crapule, je suis pas un salaud, etc., etc., etc. L'idée est donc de permettre à notre partenaire de devenir plus adulte. Donc dans l'état adulte, c'est-à-dire, si on reprend les concepts de l'analyse transactionnelle, un état, donc une transe dans laquelle on va attendre de la logique, de l'analyse, de la capacité à étudier les situations, à prendre de la distance, à prendre en compte ses émotions, à prendre en compte ses mémoires à long terme, à prendre en compte ses patterns, à en gros faire un lien, ça doit vous rappeler d'un point de vue sémantique, entre le conscient et le subconscient. Et pas se laisser embarquer par le subconscient et les histoires et le passé et les émotions et les patterns qui ont toujours été là et donc c'est comme ça. Mais réexploiter cette notion-là dans notre posture, de se dire ok, là je sens clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai une émotion qui est hyper excessive, qui part dans tous les sens, je suis en colère ou je suis triste ou j'ai peur. Eh bien, ma posture d'adulte dans laquelle je m'impose à me suggérer, m'auto-suggérer, je dois garder une certaine logique, rigueur, analyse, distance, etc. Ce que Berne appelait l'ordinateur, donc quelque chose qui pourrait sembler hyper mécanique, va être un dialogue de ces différentes facettes de nous. Ce dialogue conscient-subconscient. C'est pour ça que j'ai exploité le mot trans dans l'état du moi à ce moment-là, dans l'état adulte. En prenant cette vision d'adulte, c'est-à-dire en arrêtant, en tout cas, ne serait-ce que le temps de la pratique, le temps qu'on passe avec le praticien, de se dire ouais mais non mais j'en peux plus, non mais je ressens ça, ou je plonge dans une émotion excessive, ou je m'empêche plein de choses. Et dans ce cas, je rentrerai plus en parent, ou je commence à devenir dictatorial, ou etc., etc. Mais au contraire, s'imposer et être orienté, s'imposer n'est peut-être pas le terme le plus juste, en tout cas, tendre à maintenir la transe
adulte avec, dès lors, une mise à distance de notre côté excessif enfant et de notre côté parent, ça ramène au partenaire la possibilité de voir les choses avec une distance différente, avec un filtre qui lui aussi va modifier la perception émotionnelle de l'enfant, excessive de l'enfant, l'ensemble des égrenements psychiques qu'il pourrait y avoir, et l'ensemble des cadres qui soient bienveillants ou qui soient plutôt rugueux et disciplinés, et ne pas se laisser embarquer par ces deux facettes de soi, et toujours s'imposer cette perception, ce retour vers cette posture. Et la plupart du temps, ce qui se passe, c'est quand on arrive à maintenir un certain temps cette posture d'adulte, ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure pendant la session, le partenaire, d'un point de vue physique, d'un point de vue tonal, d'un point de vue mental, cognitif, ne parle plus et ne perçoit plus les choses de la même façon. Et ça, c'est vraiment intéressant. En gros, on revient à cette notion de « fais comme si ». Et on peut très bien proposer à notre partenaire « fais comme si tu te mettais pleinement en posture adulte ». Ce que moi, souvent, je dis à mes partenaires, je dis « remets-toi dans une position physiologique de l'adulte ». Dès que j'entends que l'avoir devient enfant, dès qu'il y a une espèce de justification, qu'elle soit parentale dans la posture ou infantile dans la posture, je vais dire non, on recadre, on y retourne. J'accompagne le partenaire à ressentir son centrage au niveau adulte. À savoir que parfois, on a l'impression que quand on a d'autres états, enfants ou parents, c'est bien. Dans la logique athée, c'est pas bien. Le seul état du moi acceptable, c'est l'adulte. Dans le travail interne, c'est-à-dire dans la communication en interne. Dans la communication en externe, on peut aller dans tous les états du moi. Mais c'est dans un rapport de communication. C'est pas un rapport interne. Dans l'interne, le seul qui est équilibré et qui permet justement une distance par rapport aux choses, un raisonnement, une prise en compte des émotions, une prise en compte de nos propres règles, de nos propres histoires, etc. C'est que l'adulte. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, je mets les praticiens, et j'en fais partie, mets-toi en posture d'adulte. Sois adulte. Et c'est pas j'ai plus de 18 ans. C'est réellement cette notion très complexe et globale qui prend en compte, et c'est là où la notion de transe et d'hypnose est intéressante, qui éveille la conscience de soi-même dans ses différentes dimensionnalités, avec un travail de recadrage, de suggestion, et dès lors, une capacité personnelle en tant que partenaire à prendre en compte nos situations et nos postures internes et nos dialogues internes. Alors là, on est sur un élément qui est assez simple, qui est sur 3 éléments, parents, enfants, adultes. Et il y a d'autres techniques qui vont faire par exemple les familles internes, qui vont créer un autre système de dialogue, des rapports gestaltiques, c'est-à-dire prendre des entités de soi. Là, c'est assez simple, donc ça nous permet dans cette triptyque de gérer une transe et d'apprendre dès lors, ne serait-ce que pendant une demi-heure ou 40 minutes de session, à être plus en posture d'adulte et à voir le bénéfice d'être en posture d'adulte et à voir le bénéfice de prendre sa responsabilité dans cette posture-là et de prendre aussi l'énergie qu'on veut, c'est-à-dire l'exploitation de l'énergie pour s'imposer à être adulte et dès lors créer un phénomène d'habituation et le devenir de plus en plus pour régler et en tout cas équilibrer la psyché, le corps, les émotions de notre personne. Je vous invite vraiment à vous plonger dans cette posture d'adulte, de le travailler avec vos praticiens, de le travailler avec les personnes qui vous accompagnent ou avec ce que vous connaissez pour grandir de plus en plus. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.